Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 7 de tes notes de cours, on va travailler maintenant avec les quadrilatères. Après avoir travaillé avec les triangles, on va voir les quadrilatères. Donc, un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés. Quand je prends dans mon quadrilatère, je relie deux sommets non consécutifs, donc deux sommets qui ne sont pas un à la suite de l'autre. Donc, quand je relie deux sommets comme ça, je trace une diagonale. Donc, une diagonale, c'est un segment qui joint deux sommets non consécutifs. Donc, par exemple, ici, le segment AC et le segment BD sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Puis à ce moment-là, puisque si je regarde mon triangle du haut et le triangle du bas, la somme des mesures des angles de chacun des triangles donnerait 180 degrés. Donc, puisque j'en ai deux qui me forment mon quadrilatère, donc la somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est 360 degrés. On va aller voir maintenant les quadrilatères convexes. Donc, on va aller en voir 5 types. Dans cette page-ci, on va voir le carré et le rectangle. Donc, le quadrilatère convexe, le carré, qu'est-ce qu'il y a comme propriété? Donc, le carré possède 4 côtés isométriques, 4 angles droits. Je sais que les côtés opposés d'un carré sont isométriques et parallèles. Je sais aussi que les angles consécutifs d'un carré sont supplémentaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que deux angles, un à la suite de l'autre, puisque ce sont des angles droits, vont me donner 90 chacun, donc 180 les deux ensemble, donc ils sont supplémentaires. Et les diagonales d'un carré sont isométriques, perpendiculaires, et elles se coupent en leur milieu. Puis finalement, le carré possède 4 axes de symétrie. Donc on va aller voir maintenant toutes ces propriétés-là qu'on va aller représenter ici dans le carré. Donc, on a certains symboles qui nous permettent d'identifier ces propriétés-là. Donc, si je veux dire, par exemple, qu'il y a 4 côtés isométriques, je peux faire des traits comme ça ici pour montrer que mes 4 côtés sont isométriques. Si je veux montrer 4 angles droits, je vais changer de couleur. Donc, les 4 angles droits, on les représente ici avec le symbole d'angle droit. Pour les 4 côtés isométriques, je vais revenir surligner en bleu pour montrer que c'est ce symbole-là qui montre que mes 4 côtés sont isométriques, comme j'ai mis ici. Les côtés opposés d'un carré sont isométriques, je l'ai déjà représenté, et ils sont parallèles. Je n'ai pas de symbole pour montrer sur ma figure qu'ils sont parallèles. Même chose pour les angles. Les angles consécutifs d'un carré sont supplémentaires. Je n'ai pas de symbole sur mon carré pour montrer que les angles consécutifs sont supplémentaires. Par contre, pour montrer que les diagonales sont isométriques, perpendiculaires et se coupent en leur milieu, donc ça, je vais les représenter en rouge. Donc, les diagonales, donc quand je relie un sommet avec un autre sommet non consécutif, puis ici un sommet avec un sommet non consécutif, ce que je peux remarquer, c'est que, là c'est fait à main levée, mais mes diagonales sont perpendiculaires, elles sont isométriques, elles ont les mêmes mesures et se coupent en leur milieu. Donc cette section-là ici est la même mesure que celle-là ici, qui est la même mesure que celle-là ici, qui est la même mesure que celle-là ici. Et finalement, mes 4 axes de symétrie, que je vais faire ici en jaune. Donc j'ai un axe de symétrie comme ça à la verticale, j'en ai un ici à l'horizontale, et j'en ai sur chacune de mes diagonales ici. Voilà pour mes 4 axes de symétrie. Si je passe maintenant au prochain, à la prochaine figure, donc le rectangle. Le rectangle, lui, ce qu'il possède, le carré avait toutes les propriétés, donc le rectangle a une partie des propriétés du carré. Donc le rectangle possède 4 angles droits, les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques et sont aussi parallèles. Les diagonales d'un rectangle sont isométriques et elles se coupent en leur milieu. Par contre, elles ne sont pas perpendiculaires comme le carré. Les angles consécutifs d'un rectangle sont supplémentaires, tout comme le carré, et le rectangle possède 2 axes de symétrie. Donc on peut voir que le rectangle a une partie des propriétés du carré. Donc on peut dire que un carré, c'est un type particulier de rectangle, mais le rectangle n'est pas un type particulier de carré. Donc le carré, dans le fond, on peut dire, fait partie de la famille des rectangles. Donc si on y va avec les symboles, on peut aller représenter maintenant les 4 angles droits du rectangle en bleu.
les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques et parallèles. Donc, les côtés opposés, ce côté-là est la même mesure que son côté opposé, et ce côté-là ici est la même mesure que son côté opposé. Les diagonales d'un rectangle sont isométriques et se coupent en leur milieu. Donc, si je trace les deux diagonales, ici à main levée, je vais recommencer. Donc, les diagonales, toujours mieux d'utiliser une règle. Voilà. Je vais le faire avec un segment, ça va être plus droit. Ah, beaucoup mieux. OK. Donc, les diagonales sont isométriques et se coupent en leur milieu. Donc, cette mesure-là ici, ce segment-là est la même mesure que le segment ici, qui est la même mesure que le segment ici, et lui ici aussi. Les angles consécutifs d'un rectangle sont supplémentaires, et finalement, le rectangle possède 4 axes de symétrie, que je vais venir ici en bleu pâle. Pardon, 2 axes de symétrie. Donc, le carré, lui, en avait 4. Le rectangle en a seulement 2. Donc, à la verticale et à l'horizontale. Mais il n'en a pas selon les diagonales. Ça ne fonctionne pas, puisque ça ne serait pas symétrique si je faisais selon la diagonale. Ça ne va pas se replier de la même façon si je repliais selon l'axe de symétrie. Voilà, dans la prochaine capsule vidéo, on verra 3 autres types de quadrilatères. Merci.